Dans un contexte où les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, le véhicule intermédiaire est peut-être une des innovations à privilégier. Qu'est-ce que c'est? Ni tout à fait une voiture, ni tout à fait un vélo. Voyez ce reportage à Millau avec Sandrine Fedel et Annie Triboire. Cet étrange véhicule, vous le croiserez peut-être sur ces routes de l'Aveyron. La Biro, électrique, compacte, elle roule à 45 km/h maximum. Léana Lapointe la teste depuis quelques jours. C'est vraiment pour remplacer la voiture qu'on cherche une solution. La voiture individuelle n'est pas une solution durable, tout simplement. Et donc je cherche des choses qui sont déjà moins chères, moins polluantes. Léana Lapointe va essayer la Biro pendant plusieurs semaines pour voir si elle peut remplacer une voiture classique sur ces routes de campagne. À Millau, Marion Gall, elle aussi, s'est portée volontaire pour être testeuse. À chaque trajet, elle inscrit ses observations sur ce carnet. Jusqu'ici, ça fait une petite semaine que je l'ai et je n'ai toujours pas rechargé, donc c'est pas mal. Pour des petits trajets dans Millau. 11 000 € environ, une centaine de kilomètres d'autonomie, le véhicule pourrait permettre à des particuliers de faire des trajets quotidiens en ville. Pour les parkings en ville et la circulation en ville en général, c'est pas mal parce que c'est une voiture qui a un encombrement beaucoup plus petit qu'une grosse voiture. Millau fait partie des 13 territoires en France qui commencent à tester des véhicules dits intermédiaires entre le vélo classique et la voiture. Ils ont aujourd'hui un salon où les particuliers peuvent même les essayer. Ici, tu as les freins, comme un vélo. Ici, le frein régénératif qui fonctionne très bien. Difficile d'imaginer abandonner sa voiture pour certains de ces engins. Mais d'autres prototypes pourraient remplacer rapidement des flottes d'entreprises. Ce véhicule-là, dans son ensemble, est plus léger que la batterie toute seule d'une Zoé, par exemple. C'est-à-dire moins de 400 kg pour ce véhicule. Et en fait, dans les usages du quotidien, on va pouvoir faire à peu près les mêmes déplacements avec une autonomie de 130 à 150 km. Donc ça suffit finalement largement. En France, le secteur du transport, c'est 32% des émissions de gaz à effet de serre. Et à elles seules, les voitures individuelles représentent la moitié de ces émissions. Ces véhicules, une solution pour limiter le réchauffement climatique. On a 10 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre en fait, avec ce type de véhicule par rapport à une automobile électrique. Puisqu'en fait, il y a 10 fois moins de matière, des batteries 10 fois plus petites. Il existe même aujourd'hui une alternative pour les transports scolaires. Ce bus qui roule à la force des mollets et à l'électricité. Ça va vite et c'est froid. C'est un peu pareil que le bus, sauf qu'on pédale. On n'use pas d'essence. Des voitures plus petites et qui consomment moins d'essence, l'idée ne date pas d'aujourd'hui. Au milieu de la cohue, voici une toute petite voiture qui a l'air de se faire excuser. C'est peut-être la voiture de demain. Celle-ci, appelée l'œuf, était même déjà électrique en 1942. Des projets abandonnés, mais avec la crise climatique, ces drôles de voitures font leur retour. Cette entreprise des Alpes de Haute-Provence en est même au stade industriel. L'an prochain, quelques milliers de ces véhicules sortiront d'ici. On a un moteur dans chaque roue, ce qui nous a effectivement permis de libérer tout l'espace ici où se serait trouvé le moteur et qui confère à l'habitacle un plus grand espace. Vous n'irez pas à Marbella passer vos vacances en Espagne avec un véhicule de ce type. Par contre, tous les jours, il vous emmènera au travail, il vous emmènera faire vos courses, il vous emmènera faire votre sport. Des véhicules sobres dès la conception, bien moins gourmands en énergie, une solution adaptée aux usages quotidiens. En France, la distance médiane domicile-travail est de 12 km.